Alors, bienvenue dans ce cours, plutôt dans cette introduction de cours à l'algorithmique. L'algorithmique, attention, je préfère être clair, direct, c'est l'étude des algorithmes. Donc c'est pas juste écrire des recettes pour avoir un code fonctionnel. On va étudier ces algorithmes pour voir quelles sont leurs spécificités, leurs faiblesses, leurs points forts, etc. Il y aura, cela dit, deux types de vidéos. Le cours, où est-ce que je pars sur le côté? Le cours sur l'algorithmique simple, général, que je vais donner, qui auront des notions un peu matheuses et liées à l'ingénierie. Et parmi toutes mes classes, il y en a une où je vais devoir faire un peu plus attention, où là, il y aura des cours d'algorithmique, ce que j'appelle algorithmique, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, appliqué. Alors, ces cours qui n'auront pas ce nom-là, je vais dire quels seront leurs noms après. Ces cours sont à destination de mes étudiants qui font partie du BTS SEO. Pourquoi est-ce que je fais une catégorie de vidéos un peu à part pour eux? Parce que les autres, ceux qui sont en Bac+3, les bachelors, les licences, les ingénieurs, les masters, en Bac+5, eux, les classes que j'ai en tout cas pour le moment, n'ont pas de recommandation de l'éducation nationale pour valider leur diplôme. Ils n'ont pas d'examen national à leur fin de cursus. Alors que les BTS que je suis, eux, ils doivent suivre les recommandations nationales qui m'ont été données pour pouvoir valider leur diplôme. Ça peut éventuellement servir, je pense, les BTS SN. Alors c'est une classe que je ne connais plus très bien. J'ai eu la chance de faire un BTS Iris qui ensuite s'est renommé BTS SN, mais qui a fusionné avec d'autres BTS. C'était un peu un gloubi-boulga, ça j'ai pas très bien suivi. Mais je pense que ça peut servir ce type d'élèves également. Et en général, ça peut servir tous les BTS qui ont une certaine connexité avec l'informatique. Voilà. Pour le titre des vidéos, donc, qui sera lié, en tout cas pour l'instant, à mes BTS SEO, si un jour j'ai la chance d'avoir d'autres classes avec des recommandations nationales, peut-être que je changerai les titres. Mais pour l'instant, dans les titres des vidéos, je pense qu'il y aura des mots-clés. Peut-être SEO, ou peut-être U22, parce que U22, c'est le code de votre examen national, ou algorithmique appliqué, donc ça je verrai. Mais vous verrez, il y aura entre parenthèses des petits mots-clés, et là vous vous direz ah ouais, ça c'est pour moi, effectivement, ça me regarde. Maintenant, pour les vidéos en commun entre les deux, donc c'est-à-dire qui vont toucher un peu plus aux étudiants en Bac+3, +4, +5, en ingénierie, ou juste qui veulent faire de l'algorithmique, mais qui sont pas dans ce genre de classe, ce genre de gens qui se perdent sur YouTube, il y aura quelques points en commun. D'abord, dans les deux, j'introduirai ce qui est appelé du pseudocode. Le pseudocode, c'est écrire un algorithme dans un certain langage. En général, c'est en anglais, mais là, nous, on va faire ça en français. Alors, je fais ça en français parce que en BTS SEO, dans leur examen, ils doivent écrire du pseudocode. Et évidemment, l'éducation nationale française demande à faire ça en français. Il y aura ensuite, là, pour l'application du Python. Et là encore, pourquoi? Parce que l'éducation nationale recommande le Python comme langage informatique. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de machine d'ordinateur pour votre examen, le jury va vous prêter un ordinateur, il y aura juste Python installé dessus. C'est pour ça que je préfère ce langage, je le favorise, parce que pour valider le diplôme, on va dire que ça simplifie les choses. L'intérêt, cela dit, du pseudocode, c'est que si vous avez un langage de prédilection préféré qui n'est pas si vous avez un langage de prédilection préféré, vous aurez juste à prendre le pseudocode et le traduire dans votre langage. Ainsi, chaque type d'étudiant, s'il y en a un qui préfère un autre langage, il pourra reprendre le même pseudocode que tout le monde et le traduire dans son langage. Comme ça, tout le monde est favorisé, il n'y a pas d'exclus. Pour ce qui est des cours d'algorithmique, il y aura donc du Python, et peut-être que de temps en temps, je ferai du C. Donc les BTS, si vous voyez du C apparaître, vous avez le droit de fuir. Et dernier cas de vidéo, là encore c'est assez commun, ça sera, je pense, des vidéos
pour introduire des notions dont il y a besoin pour ensuite attaquer le cours. Par exemple, il y aura des vidéos de préliminaires, on va dire, mathématiques. Là, il y aura quelques notions de maths à savoir. Peut-être des préliminaires plutôt techniques. Là, il y aura besoin d'installer ou de faire quelques commandes, ça je verrai, pour pouvoir ensuite commencer le cours. Donc ça, ce sera juste des petites connaissances, ça sera pas très bien compliqué, pour pouvoir se lancer dans un cours, dans un cursus. Voilà. C'était donc l'introduction aux cours d'algorithmique qui vont sortir sur la chaîne. Étant donné que là, on est au mois de mars, je vais profiter déjà du confinement pour pouvoir tourner un max de vidéos. Mais en plus, je vais peut-être favoriser un peu au début les BTS-IO parce qu'il y a leur examen qui arrive. Et donc, avec le confinement, c'est un peu compliqué de donner cours. Donc, je vais peut-être un peu maxer la sortie des vidéos sur leur examen. Et après, quand ça sera passé, je pourrai sortir un peu plus souvent des vidéos liées à l'algorithmique qui ont des attraits un peu plus ingénieriques. Un peu plus ingénieriques, j'ai dit ça. Enfin bon. Donc, je vous dis au prochain cours. Et on pourra faire de l'algo et s'amuser un peu plus que faire de l'installation de système.